Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation, organisation, valise. Donc pour information, c'est le premier voyage de mon bébé qui a tout juste 1 an et on a voyagé du coup en avion. C'était pour 6 nuits pour information et on n'était pas très loin, donc on avait un court vol et quelques heures de voiture. Pour vous montrer comment je me suis organisée, comme on est déjà revenu, je vais pouvoir vous dire ce qui a fonctionné, ce qui a été utile, ce qui était moins utile, ce que j'ai oublié, etc. etc. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous apporter des petites astuces et des petits conseils. Pour commencer, selon l'endroit où vous allez, n'hésitez pas à appeler, surtout si c'est un hôtel, pour demander si déjà ils ont tout ce qui est sèche-cheveux, bon serviettes forcément, mais voilà, après ça peut être les gels douche, les bains de bouche, etc. Moi c'est vrai que j'avais pris plein de choses que finalement j'ai utilisé parce que je préférais utiliser mes produits, mais c'est vrai que sur place vous aviez du gel douche, vous avez du shampoing, de l'après-shampoing, du bain de bouche, des cotons, coton-tige, rasoir, etc. Pour tout ce qui est produits de beauté, ce que je faisais, c'est que au moment où je me préparais, j'avais mis un petit panier dans la salle de bain et au fur et à mesure, je mettais dedans ce que j'utilisais tout simplement. Donc quand j'allais dans la douche, je prenais mon gel douche, mon gel intime, etc. Je mettais dedans au fur et à mesure le rasoir, la crème pour le corps, le déo et idem avec le make-up. Et en fait, une fois que j'ai mis tout dans la pochette, j'ai tout posé sur mon lit et à partir de là, j'ai pris tout simplement soit des échantillons que j'avais eu gratuitement lorsque je faisais des achats chez Sephora ou autre, ou alors j'ai fait une liste de ce que je devais acheter vraiment en miniature. Pour les miniatures, vous en trouvez partout maintenant dans les parapharmacies, chez Sephora, même en grande surface, vous en trouvez. Et aussi, je vous conseille d'utiliser ces petits flacons vides. Hein. Pareil, vous en trouvez partout. Ceux-là, je crois qu'ils viennent de chez Primark. Vous en avez à Action, vous en avez à grande surface, vous en avez à Sephora, vous en avez vraiment partout. Et du coup, dedans, vous allez pouvoir mettre vraiment vos produits fétiches que vous ne trouvez pas en miniature ou que vous avez tout simplement pas envie d'acheter en plus. Je conseille fortement aussi tout ce qui est coton démaquillant ou coton exfoliant. Donc celui-ci, il vient de chez Primark, pardon, je crois. Voilà, je peux gommer en fait mon visage, même si j'ai pris une petite eau exfoliante, tonifiante et exfoliante à part. Voilà, j'aime bien avoir ça sous le coude. Pour mettre sous la douche, c'est beaucoup plus pratique et vraiment, faut gommer sa peau bien avant forcément de prendre le soleil et pendant que vous prenez le soleil pour enlever toutes les peaux mortes et garder le plus longtemps possible votre bronzage. Et je vous conseille aussi également de prendre des produits 2 en un ou 3 en un. Moi, je pense surtout à l'huile de coco. Vraiment, l'huile de coco, c'est la best, quoi. Elle est top en termes d'hydratation. Vous pouvez vous démaquiller avec. Vraiment, tester le démaquillage avec l'huile de coco, c'est un truc de dingue. Surtout que j'utilisais pas mal de maquillage waterproof et tout. Et c'est vraiment doux, ça agresse pas la peau, surtout après une journée de piscine, soleil, vraiment le top. Donc démaquillant, hydratant pour les cheveux notamment. J'en ai mis aussi sur les cheveux de ma fille quand voilà, on avait les cheveux secs avec la piscine, le soleil, etc. Vous faites un petit masque de ça. Pour moi, j'ai utilisé une seule et même pochette pour le visage, le corps et les cheveux. D'habitude, je prends plusieurs pochettes ou je prends une très grosse pochette. Et là, pour le coup, j'ai opté pour cette pochette où vous avez plusieurs compartiments. Donc, je vous la montre.
Ensuite, pour le make-up, j'ai cette petite trousse qui vient de chez Emma, je crois, ouais, et qui est transparente. Elle est toute petite, elle est fonctionnelle et pareil, je pouvais la mettre dans le sac de tout en fait. Et dedans, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors pour le coup, j'ai pris l'essentiel, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais pu me passer. Moi l'été, j'aime bien avoir un make-up déjà très léger, hein. La journée généralement, je me maquillais pas, je mettais juste du mascara waterproof, du crayon à sourcils et encore parce que je les éteins juste avant de partir. Et c'était tout en fait. Un petit baume à lèvres et basta. Mais c'est vrai que parfois j'aime bien... voilà, des fois j'aimais bien juste, si on allait se balader ou quoi, mettre une CC crème, notamment celle de chez Herborian que j'utilise, que je saigne et que j'adore. Et en plus elle a un SPF 25. Bon, moi je mets 50 sur le visage, mais mettez votre base de 50 et par-dessus vous mettez ça, vous êtes ultra protégé pour le coup. Et voilà, moi, c'est vrai que l'été, j'aime bien avoir un teint un peu glowy, donc utiliser vraiment des textures crème. J'ai pris de la poudre, mais c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Si plus pour le soir, éventuellement, j'utilise cette petite poudre, poudre de finition en banana, vous voyez, en teinte un peu jaune, notamment pour mes cernes, parce que je suis très très cernée, et pour ma zone T, mais pour le coup, ça ne me dérange pas l'été, surtout en vacances, d'avoir un teint un peu glowy, un peu... Vous voyez, un peu brillant, je trouve ça même super joli quand vous avez un teint un petit peu plus allé. Et idem que les produits de beauté, je vous conseille fortement de prendre des produits 2 en 1. Alors moi c'est quoi mes produits 2 en 1? C'est tout simplement un rouge à lèvres. Donc celui-ci, il vient de chez Nutrimetics, c'est un rouge à lèvres qui est un peu dans les tons orangés. Et du coup, forcément, j'utilise un rouge à lèvres, mais je l'utilisais aussi en blush parce que vraiment... user et abuser du blush l'été. Je trouve que c'est le meilleur moment pour vraiment oser les joues rosées et tout. Je trouve ça trop joli. Ce que j'utilisais beaucoup aussi, c'est ça. Donc c'est un petit fard à paupières de base qui est ultra irisé, ultra doré, en texture crème. Et en fait, j'utilisais également en highlighter. Là sur le côté, sur ma pointe du nez, au-dessus des lèvres et tout. Et vraiment pour un effet glowy, une brillance extrême de l'extrême, c'était vraiment top. J'ai quelquefois aussi utilisé ces petites palettes, notamment celle-ci que Sephora a offert à un moment donné pour les anniversaires ou je ne sais quoi. Où vous avez 2 blushs dedans, parce que j'aime bien, c'est vraiment les 2 teintes que j'utilise le plus souvent, donc un rosé, un orangé. Bon, vous voyez, finalement, j'ai utilisé qu'une fois le rosé et le orangé, j'ai pris le rouge à lèvres. Et cette petite palette de chez Sleek aussi qui est vraiment top parce que dedans vous avez, hop, donc déjà vous avez un petit miroir, c'est pratique. Vous avez un highlighter et un bronzer. J'ai pris notamment, comme pour les produits de beauté, des petits échantillons de fond de teint cette fois. Donc j'ai pas pris de fond de teint, j'ai juste pris ma CC crème. Et ça c'était vraiment pour les soirs où je voulais vraiment un teint uniforme. Mais finalement je les ai même pas utilisés. Après voilà, c'est parce qu'on est resté à peine une semaine. Est-ce que si je serais restée 2 semaines ou 3 semaines, j'en aurais eu l'utilité? Oui peut-être, vous pouvez adapter en fait en fonction de votre durée aussi de voyage. Les pinceaux, je vous conseille vraiment des tout petits pinceaux. Donc ceux-là viennent de chez Sephora, celui-ci vient de chez Nocibé. Et c'est vraiment des tout petits pinceaux en fait au petit format pour les petites trousses, c'est pratique. Pour ce qui est des yeux, j'ai pris mascara et eyeliner waterproof. Forcément la base. Alors pas que je me mettais forcément du mascara pour la piscine, mais le matin, même en fonction de ce qu'on faisait, un petit coup de mascara, parfois un petit coup d'eyeliner et ça pouvait même... Et ça ne bougeait pas de la journée en fait. Et là j'ai pris ceux de la marque Sephora, celui-ci en miniature et celui-ci le classique mais en waterproof aussi. Et pour le coup il est très très waterproof, il est tenu vraiment de dingue. Alors pour toutes les mamans qui passent de courtes nuits comprendront que j'ai absolument besoin de mon anti-cerne. Donc celui-ci c'est pareil, c'est une petite miniature de chez Nars qui est vraiment top. Et j'utilise aussi un crayon light de chez NYX que j'utilise dans ma muqueuse interne en fait pour ouvrir le regard. On ouvre le regard quand voilà, on a passé une courte nuit ou quoi. Et vraiment, je trouve que ce petit combo pour un effet pas yeux ouverts parce que les yeux sont ouverts, mais on va dire un petit peu moins fatigué, c'est vraiment... Ensuite, on va passer à la trousse protection solaire. Donc moi, j'ai pris tout simplement une trousse à part. Donc celle-ci vient de chez NYX, donc je l'avais eu avec des produits à l'intérieur. Et bon, elle a pris cher, hein. Ma fille a dessiné dessus et tout.
Mais en fait, j'ai vraiment décidé de prendre une trousse à part pour les produits solaires. Au moins, voilà, arrivé là-bas, j'avais juste à prendre cette trousse-là et la mettre dans le sac de plage ou le sac de piscine, etc. Et du coup, dedans, j'ai de la protection pour nous, de la protection pour ma fille. Donc, j'ai pris SPF 50 en petit format de chez Aven pour le visage, 30 de chez Lancaster pour le corps. Et un spray de SPF 20, donc ça c'est vraiment pour les 2 derniers jours. Au début, donc le visage c'est toujours 50, le corps le premier, deuxième jour c'est 30 et après je passais au 20 en fin de séjour. Dedans bien sûr j'ai mis la protection pour ma fille, j'avais 2 protections pour ma fille, hein. J'en avais toujours un dedans et un dans son sac à langer au cas où. Et dans cette trousse aussi j'ai mis un gel douche, donc ça c'est un gel douche de chez Nuxe. Que je pouvais utiliser si on prenait une petite douche, si on repartait directement en ville ou quoi. Un petit miroir parce que c'est la base quand on a des fois les cheveux un peu en vrac et on n'a rien sous le coude. Des lingettes démaquillantes si ça dégoulinait, étant donné que j'étais en waterproof, ça ne dégoulinait pas. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre dedans? Une petite brosse, voilà, pour brosser mes cheveux après la piscine, la plage ou ceux de ma fille. Ensuite, on a cette trousse premier soin. Donc pour tout le monde, pour le coup, j'ai voulu prendre une trousse transparente comme celle-ci. Celle-ci, elle vient de chez Mango. Et voilà, du coup, dedans, je vous montre pas, mais voilà, il y a tout. Il y a les cachets pour nous, du Doliprane, de l'Antadis, du Doliprane pour notre fille, une solution pour hydrater et lubrifier les yeux, notamment par rapport à la piscine, à la plage pour nous et pour notre fille. On avait des compresses, on avait des petits pansements là, vous savez, pour ampoule. Ça, c'est le genre de truc on est bien content d'avoir quand on marche avec des talons ou des sandales qu'on vient tout juste d'acheter. De la vaseline, et voilà. Des pansements, tout ce qu'il faut. Ensuite, la petite trousse beauté de ma fille. Donc ça, c'est une trousse qui vient de chez Yves Rocher. Et vous voyez, c'est un petit vanity avec un petit zip à l'avant. Donc là, pareil, dans le zip à l'avant, j'ai mis tout ce qui était coupe-ongles, petit échantillon, sac pour les couches, coton-tige, etc. À l'intérieur, pareil, du coup, ces essentiels de beauté, les essentiels pour le bain, des échantillons, mais surtout des choses que j'ai remis dans des petits flacons, parce qu'elle a vraiment besoin de produits en particulier. J'ai utilisé aussi ce petit spray réutilisateur où dedans j'ai mis sa petite brume que je mets sur ses vêtements, sur ses cheveux pour qu'elle sente bon. De l'eau nettoyante, du sérum fille, des petits cotons pareil. Des petits cotons nettoyants, donc forcément ça peut être des cotons démaquillants, mais c'est des petits cotons voilà, pour la débarbouiller le matin ou quoi. Ensuite, on va passer aux vêtements. Donc, moi, pour les vêtements, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voilà, tout simplement compté le nombre de jours et le nombre de soirées, parce que généralement, voilà, on s'habille jamais pareil la journée que le soir. J'ai pris surtout des hauts en basique pour aller avec différents bas et pour pouvoir mixer des tenues, en fait. Un jean, 2 shorts, 2 robes, je crois. Une qui fait plage et soirée, une autre qui fait vraiment soirée. Et je crois que c'est tout pour les vêtements. Voilà, j'ai fait un effort. Parce que d'habitude, vraiment, c'est pas possible. Mais voilà, là, on voulait voyager léger. Du coup, j'ai vraiment pris les essentiels. Et un gilet aussi, notamment, pour les soirs où il fait un petit peu plus frais. Pour le voyage, j'ai voyagé en legging de sport avec mes Converse, avec un t-shirt et un sweat et ma veste en jean. Comme ça, voilà, j'avais déjà les grosses pièces sur moi.
Pour ce qui est des maillots de bain, alors à la base, sur la vidéo, vous allez en voir 4 ou 5 je crois. Mais finalement, j'en ai pris que 3 et ça suffisait amplement. Parce que je l'ai lavé pareil, je l'ai rincé, je l'ai lavé entre deux. Et je vous conseille fortement le paréo noir, donc un grand paréo noir que vous pouvez tout simplement transformer en robe. En robe, voilà, en robe bandeau, en robe à col, etc. Je mettais des ceintures et tout avec. Enfin voilà, finalement en termes de vêtements, ça a largement fait l'affaire. Et par contre, je me suis éclatée pour tout ce qui était accessoires. Donc les accessoires, j'ai pris plein de foulards. Donc notamment des foulards que je mettais dans les cheveux, dans le cou, sur mon sac. Que j'ai notamment transportés sur les valises pour qu'on puisse les repérer plus facilement. Vous savez, sur le tapis roulant, là, quand ils sortent les valises des soutes. Des lunettes, j'ai pu m'éclater aussi avec les lunettes, des chapeaux, voilà, des accessoires cheveux, des ceintures, etc. Donc j'ai essayé de faire basique sur les vêtements et vraiment un petit peu plus sophistiqué sur les accessoires. Pour les vêtements de ma fille, pareil, j'ai compté le nombre de jours, le nombre de nuits, j'ai mis les bodys de côté, les pyjamas de côté en prenant des pyjamas frais et des pyjamas un petit peu plus épais. Voilà, on ne savait pas quel temps on allait avoir, on ne savait pas quel temps il allait faire à l'hôtel, etc. Et bien sûr durable, parce qu'on était, finalement, on a été tout pile, tout juste, parce que voilà, les accidents ça arrive, les débordements, enfin voilà, tout simplement. Et puis pour laver les vêtements de bébé, je suis pas fan de les faire à la main. Donc voilà, j'ai compté en termes de jours et de nuit pour ce qui est body et pyjama. Et pour les vêtements, j'ai voilà, fait des petites tenues de jour et des petites tenues du soir, pareil en prenant 2-3 rabs. Mais je prenais plus du rab pour ce qui était chaud que pour ce qui était frais, parce que finalement, s'il faisait très très chaud, on pouvait la laisser en body éventuellement. Et bien sûr, je lui ai pris sa gigoteuse, sa serviette de bain, sa petite cape pour la plage, et c'est ultra pratique voilà, les sorties de plage et tout, surtout que nous on avait du vent. Donc voilà, une petite cape de... On a pris le stock de couches de jour et quelques couches pour la piscine et on est arrivé vraiment à la limite du stock. Après ça, vous stressez pas pour les couches, vous en trouvez partout. Ensuite, j'ai mis de côté tout ce qui était nourriture pour elle, tout simplement. Donc nous, on avait la demi-pension en hôtel. De toute façon, on n'aurait rien pris pour nous, même sans demi-pension. Mais on voulait forcément prendre les petits pots, le lait, etc. pour notre fille. Donc comment j'ai fait? Pareil, j'ai compté le nombre de jours. J'ai mis de côté les petits pots et les repas pour le midi. J'ai fait pareil pour le goûter et pareil pour le soir. Et bien sûr, avec durable, toujours en plus, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour le lait en poudre, j'ai pris directement un pot neuf, je ne me suis pas pris la tête. Des petits doseurs parce que je les ai embarqués dans les transports. Et bien sûr, j'ai mis de côté justement ces repas pour le trajet en fait. Avec bien sûr toujours un petit plus. J'ai pris également une brosse pour laver les biberons, un petit pot avec du liquide vaisselle dedans, des petits torchons pour les essuyer, ses bavoirs, des cuillères, etc. Et donc voilà, après du coup j'ai tout mis dans les valises, donc bien sûr la valise en soute, j'ai mis tout ce qui était produits alimentaires, les produits de beauté, et tout ce qui était plus lourd en fait. Et finalement c'est là en fait où j'ai retiré des choses, j'ai basculé sur le bagage cabine parce que forcément on avait droit aussi, on en a pris qu'un bagage cabine. C'est là que j'ai utilisé ce fameux petit accessoire qui pèse vos valises. Il est ultra pratique. Celui-ci, je l'avais eu il y a des années à Primark. J'ai juste changé la pile une fois. Et en fait, tout simplement, c'est à ce moment-là où on transfère. On transfère les trucs d'une valise à une autre. Et mon mec a eu la bonne idée de dire la valise cabine qu'on va garder avec nous, on met un petit peu de tout. Bon, sauf les produits de beauté forcément et produits alimentaires. Mais on a mis un petit peu de vêtements, notre fille, un petit peu de vêtements de nous, d'essentiel quoi du moins. Tout simplement, s'ils perdent la valise en soute, au moins on avait de quoi faire au moins 1 ou 2 journées. Ce qui est des sacs qu'on avait avec nous le temps du trajet. Donc on avait forcément le sac allongé de notre fille. Donc celui-ci, c'est la marque Dinoka. Donc on l'a acheté sur Amazon depuis sa naissance et il est ultra pratique. Franchement, il est super fonctionnel. Donc c'est un sac à dos
sac à langer, sac à dos. On voulait vraiment quelque chose bah, voilà, qui passe aussi bien pour mon mec que pour moi, dans les tons neutres. Voilà, pas le truc rosé, même s'il y en a des très très beaux des sacs à langer, un peu matelassé rosé que je trouve trop mignon. On avait le matelas à langer, donc ça c'est un matelas à langer qu'une amie m'a offert. J'essaierai de vous retrouver, c'est une petite créatrice qui a fait ça et il est vraiment trop mignon. Je trouve que c'est vraiment super pratique en plus. Voilà, c'est quand vous voulez la changer, bah, que ce soit dans les aires de repos, à l'aéroport ou quoi, c'est souvent des tables à langer super dures. Donc bah, moi je mettais ça et je mettais un petit linge avec, au moins elle était protégée, ça lui faisait pas mal au dos, à la tête ou quoi. Ensuite, forcément, la petite pochette de couches. Donc celle-ci, je l'ai eue chez Action, je la trouve trop mignonne avec le petit nuage dessus. Donc dedans, hop, pareil, j'ai des lingettes liniment, des couches, des sacs de couches. J'ai également une petite eau nettoyante, des cotons et du sérum Phi. Sac de jouets, donc ça j'ai pris quelques jouets à elle qu'elle aimait pour les transports, voilà, pour qu'elle puisse s'amuser, jouer. Et finalement j'aurais mieux fait d'en mettre aussi dans la valise parce que le sac à langer était hyper lourd. Des petits bouquins parce que voilà, elle adore les bouquins, elle adore les images. Fameuse lingette que du coup je mettais juste ici là sur le côté, c'est les lingettes visage et main, donc on utilisait, on la débarbouillait tout le temps. Bah forcément les bébés ça touche à tout, et même pour nous finalement les essentiels de soins, donc Doliprane et gel pour les dents qu'on avait déjà mis dans des petits sachets pour l'aéroport pour pouvoir passer les douanes. Ensuite des biberons vides, d'eau, des dosettes de lait, une bouteille, des tétines bien sûr. Isotherme, donc celui-ci je l'ai eu chez Primark, il est trop mignon. Pareil, je l'utilise tous les jours pour elle quand elle va chez sa nounou, quand on va se balader ou quoi. J'en avais un avant et je l'ai remplacé par celui-ci que j'ai trouvé la dernière fois. Je le trouve plus mignon, forcément. Et voilà, c'est tout simplement un sac repas avec un petit zip à l'avant. Donc à l'avant, bah, hop, des petites lingettes, toujours main et visage, des petites cuillères. Et du coup, dedans, bah, ces repas pour le trajet, des petits boudoirs, un bavoir, un jouet pour les dents, etc. Ce qui est de mon sac à main, alors plutôt sac de plage. Donc voilà, j'ai pris qu'un seul sac pour les vacances. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez H&M. C'est un sac de plage que je trouve qui passe aussi pour un sac à main. Alors le seul bémol, c'est qu'il ne se ferme pas. J'ai trouvé ça un peu relou, mais il est quand même super pratique parce qu'il est rond, il est léger, il prend pas de place, il est souple. Donc pour mettre dans l'avion et tout, c'est pratique. Et vous avez quand même un petit zip à l'intérieur si vous voulez mettre vraiment votre téléphone ou quoi. Donc pour les pochettes qui sont dedans, hop, j'ai d'abord cette petite pochette là, c'est la petite pochette soin beauté où du coup dedans j'ai mis un petit brumisateur, des petites lingettes intimes, des lingettes nettoyantes, du gel hydroalcoolique, des chewing-gums pour le vol. Enfin vraiment des petites choses pratiques, du Doliprane ou quoi. Cette petite pochette, donc ça c'est la petite pochette, je sais plus où je l'ai eu celle-ci. Je sais plus où je l'ai eu. C'est une petite pochette où du coup dedans j'ai mis tout ce qui était papeterie. On a fait des photocopies de nos passeports et pièces d'identité vraiment au cas où. J'ai mis tout ce qui est câble, chargeur, petite porte-carte, mes écouteurs Apple, mon chargeur de montre, un petit carnet, un petit stylo. Voilà, quand j'avais besoin de prendre des notes ou quoi. Et bien sûr ce fameux pèse-valise, je sais pas comment on appelle ça. J'ai mis aussi une autre pochette pour monter. Et pour finir, cette petite pochette, alors ça c'est une trouvaille de chez Primark. J'ai trouvé ça super pratique. Alors voilà, elle est pas... c'est du matelassé noir, c'est du basique, au moins ça passe toute l'année. Mais c'est surtout qu'elle est super fonctionnelle.
parce que du coup, vous avez une petite lanière comme ça si vous voulez la prendre juste dans les mains. Et en fait, à l'intérieur, vous avez la partie juste ici, porte-carte. Ici, vous pouvez mettre, vous avez un petit zip pour mettre voilà, de la monnaie ou quoi, des billets. De l'autre côté, vous avez un porte-crayon, vous pouvez mettre un téléphone, des papiers. Et en fait, cette trousse-là, dedans, je mettais, j'ai mis tous les papiers pour les transports, donc nos billets d'identité, nos cartes bancaires, j'ai mis nos passes sanitaires, tout ce qui était billets d'embarquement, billets pour le parking, pour l'hôtel, etc. Vraiment, c'était fonctionnel. Et au lieu de chercher la pièce d'identité d'un côté, le billet d'embarquement de l'autre, voilà, je mettais tout dedans. Et je trouve qu'elle a été aussi super pratique pendant le voyage, quand on allait à la piscine ou à la plage, en fait, je mettais tout dedans. Donc, j'ai enlevé, bien sûr, tout ce qui était pièces d'identité, enfin, les essentiels. Mais je mettais les cartes de l'hôtel, je mettais mon téléphone aussi à l'intérieur, etc. Il était vraiment pratique. Du coup, pour la poussette, on a acheté aussi une housse de protection pour le voyage. Parce que du coup, la poussette, alors c'est selon les compagnies, elle est souvent gratuite, en fait, en soute. Donc nous on a acheté une housse, mais il faut savoir aussi qu'ils donnaient un sac plastique, un grand sac plastique transparent pour le mettre dedans au cas où. Mais nous finalement on a utilisé aussi notre housse et on a mis le sac plastique dedans. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter des petits conseils ou astuces. N'hésitez pas vous à partager en commentaire vos astuces, vos conseils, que vous voyagez seul, avec bébé, avec plusieurs bébés ou avec un groupe de copines ou en famille, peu importe. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite des bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Bye bye.